à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce tuto, on va voir comment on réalise cette jolie botte de Noël pour pouvoir mettre des petits objets dedans ou des chocolats. Donc c'est idéal à poser ou alors à suspendre. On va faire ici une petite accroche. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui et je vous réserve bien sûr plein d'autres tutos sur le thème de Noël tout au long de ce mois de novembre. Donc on va passer au matériel dont on va avoir besoin pour la réaliser et ensuite on passe au pas à pas. Pour le matériel, on va avoir besoin de Knitty 6 de chez DMC. Donc c'est un fil qui se crochette normalement en 6 et il y a 137 mètres pour 100 grammes environ. Donc ça, on va le crocheter avec un crochet numéro 4,5. On va avoir besoin d'un petit peu de fil blanc avec un crochet numéro 3 et du fil peluche. Donc là, j'ai choisi le fil Teddy de chez DMC aussi. Donc c'est un fil qui est tout doux. Ça sera pour la bordure de notre chaussette. Donc 2 aiguilles à laine, une grosse et une plus fine après pour coudre les petits flocons sur notre chaussette et une paire de ciseaux. Donc voilà tout ce dont on a besoin pour réaliser cette chaussette de Noël. On commence avec une chaînette de 24 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 2, 23, 24. Une fois qu'on a notre chaînette de 24 mailles en l'air, on fait une maille de plus pour tourner. Donc une maille en l'air. Et là, on va piquer tout de suite ici dans la première des mailles. Donc à partir du crochet, vous voyez ici on a une maille. On va aller tout de suite dans celle-là. Ici. Et on va faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. Donc une et au même endroit on repique. On fait une deuxième maille. Ensuite on va faire tout au long de notre chaînette une maille serrée dans chaque maille. Donc dans chaque maille chaînette, on fait une maille serrée jusqu'à la dernière maille. Arrivé dans notre dernière maille ici, on fait une augmentation, c'est-à-dire on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Donc une et au même endroit, on refait une maille serrée. Donc là, on avait 24 mailles au départ, on en a fait une augmentation de chaque côté, on vient de faire une augmentation de chaque côté. Donc là, vous devez avoir 26 mailles à la fin du premier rang. À la fin du premier rang. Donc vous voyez, pour vous montrer ici, j'ai fait l'avant-dernière maille. Et il y a encore la dernière maille qui est ici tout au bout. Alors, je vais essayer de ne pas mettre mon doigt dessus pour vous montrer. Voilà. La dernière maille, elle est là. Donc, il faut faire bien attention d'aller jusqu'à cette dernière maille. C'est pour ça que je vous dis, pour les débutantes, vous comptez bien le nombre de mailles que vous avez pour être sûr de ne pas oublier celle-ci. Et là, donc, on fait une maille et au même endroit, on en fait une deuxième. Donc, je vous laisse faire vos 5 rangs en tout. On se retrouve quand on a nos 34 mailles. Une fois qu'on a fait nos 5 rangs, on doit avoir 34 mailles ici sur notre botte. Donc, on fait toujours une maille en l'air pour tourner. On retourne. On pique tout de suite dans la première des mailles. Et on fait maille sur maille pendant 6 rangs. Donc on fait 6 rangs, maille serrée sur maille serrée pour avoir un total à chaque fois de 34 mailles. On se retrouve une fois qu'on a fait nos 6 rangs. Une fois qu'on a fait les 6 rangs, on fait
une maille en l'air pour tourner. Et là, on va faire une diminution. Donc, on va faire 3 rangs en diminuant toujours que du côté là. Donc, pour faire une diminution, on va piquer dans la maille. On va chercher notre fil comme pour faire notre maille serrée. Et on va directement dans la maille suivante. Et là, une fois qu'on a les 3 boucles sur le crochet, on rabat les 2 mailles en même temps. Et là, on a fait une diminution. Donc on continue jusqu'à la fin de notre rang. On fait une maille en l'air pour tourner, on revient, arrivé au bout, on diminue. Donc dans les 2 dernières mailles, on fait la même chose. Et ensuite, le rang suivant, donc on fait un 3e rang où toujours du côté là, on enlève une maille aussi. Donc on fait 3 rangs. Celui-là où on vient de faire la diminution, on revient, on fait une diminution et on recommence une diminution de ce côté-là. Ça nous fait 3 diminutions. Il nous restera 31 mailles. On se retrouve juste après. Donc, je vais vous montrer quand même pour le rang du retour. Donc, arrivé ici au bout, donc c'est de ce côté-là hein, qu'on a fait la première diminution. Donc, quand on retourne et qu'on arrive au bout, vous voyez, il reste 2 mailles, 1 et 2. Donc, je refais la même chose. Je prends la maille sur mon crochet. Je vais dans la maille suivante. Je la prends sur le crochet et je diminue les 2 mailles en même temps. Je retourne. Je fais ma maille en l'air. Je retourne. Et là, tout de suite, à la base, ici, on refait une diminution. Donc, une maille et dans la suivante, on met les 2 sur le crochet et on rabat les 3 en même temps. Vous voyez, pour que ça fasse un arrondi comme ça ici. Donc là, c'est la 3e diminution. Donc on va jusqu'à la fin du rang et ensuite on revient. Donc arrivé ici au bout, on va faire une maille serrée comme si on faisait une maille serrée hein, dans une boucle. On va dans celle d'à côté, on fait la même chose et on va dans la dernière. On fait la même chose. On se retrouve avec les 4 boucles sur le crochet. Donc on prend notre fil, on fait notre jeté et on passe à travers les 4 boucles en même temps. Vous voyez, notre dernière maille, elle est là. Donc on fait une maille en l'air pour tourner. Donc là, c'est le premier rang où on a diminué 3 mailles. On va faire 5 rangs comme ça en tout, en diminuant les 3 mailles à chaque fois de ce côté-là. Donc là, on l'a fait une première fois. On fait une maille en l'air, on retourne et là on recommence puisque c'est le même côté. Donc une maille, 2 mailles, 3 mailles et on passe à travers les 3 mailles en même temps. Vous voyez, donc ça c'est une double diminution. On en a fait 2, donc là c'est la 2e, on en fait 5 en tout, donc que du côté là, d'accord? Et ensuite on se retrouve pour la suite. Une fois qu'on a fait nos 5 doubles diminutions, vous voyez, on se retrouve du côté là. Donc, on fait une maille en l'air pour tourner. On va faire encore une simple diminution puisque là, on a 21 mailles. Vous voyez, ça fait bien notre botte là. Hop. Donc, on fait encore une simple diminution. Donc, on pique à la base de notre maille serrée ici. On va dans celle d'à côté. On fait la même chose et on rabat les 2 mailles ensemble. Donc là on finit le rang, on aura 20 mailles pour ce rang là et ensuite on continue une maille en l'air pour tourner jusqu'à avoir une hauteur totale de 30 cm. Donc je vais vous montrer sur le mètre. Voilà, une hauteur totale de 30 cm et ensuite on fait un deuxième morceau à l'identique. Voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Donc, je peux vous la mesurer. Hein. Elle fait bien les 30 cm de hauteur. Donc, maintenant, on va juste le coudre sur les côtés. Donc, on laisse ouvert que la partie haute. Hein. On coud comme ça tout le tour. Ensuite, on se retrouve pour voir comment on fait la finition ici en blanc et les étoiles. Donc, une fois qu'elle est cousue, voilà ce que ça donne. Hein.
maintenant on va prendre le crochet le plus petit, donc le numéro 3, et avec notre fil pelu, on va reprendre les mailles. Donc on va piquer comme si on faisait une maille serrée. On va venir attacher notre fil. Et là, donc, on va faire des mailles serrées tout le long. Là, cette fois-ci, on travaille en rond, hein. Donc, on a attaché notre fil. On va faire une maille serrée dans chaque maille avec le crochet le plus fin. Donc là, on fait tout le tour et ensuite, on reprend notre crochet plus épais. Une fois qu'on est arrivé là au bout, donc je vous laisse faire une maille coulée ici dans la première maille du rang. Et ensuite, donc on change de crochet. Et là, on va faire une maille en l'air déjà pour commencer. Et ensuite, on va faire une maille serrée, donc dans chaque maille. Et on va travailler en rond, donc jusqu'à avoir une hauteur à peu près de 5 cm. Une fois qu'on aura nos 5 cm, on va pouvoir rabattre sur le bord ici de notre botte. Donc je vous laisse faire vos 5 cm en blanc comme ça et ensuite on verra comment on fait des petites étoiles pour décorer notre botte de Noël. Donc là j'ai fait quelques centimètres en hauteur et ensuite il suffit simplement donc de retourner le bord de la botte. Voilà, si vous voulez que ça soit plus grand, vous continuez. Moi, je pense que là, c'est suffisant. Et maintenant, on va faire les petites étoiles pour décorer notre botte. Pour les étoiles, on prend notre fil blanc, notre crochet numéro 3 et on va pouvoir commencer. Donc, on fait un cercle magique. Ensuite, à l'intérieur de notre cercle, on va faire 10 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois qu'on a fini nos 10 mailles serrées, on peut serrer notre cercle. On joint par une maille coulée dans la première de nos mailles serrées. Donc ça, c'est ce que ça nous donne pour le premier rang. Donc on serre bien notre cercle. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Donc ça, c'est pour une partie du flocon, hein, une partie de l'étoile. Ensuite, on va faire donc toujours 3 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3. On pique dans la troisième maille à partir du crochet et on vient faire une maille coulée. Donc ça nous donne un petit picot, vous voyez. Donc on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique dans la troisième maille en l'air à partir du crochet et on fait notre maille coulée. Donc là, on a fait un deuxième picot. Et on va en faire encore un troisième. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique dans la troisième du maille en l'air à partir du crochet. Et on fait une maille coulée. Et vous voyez, si j'enlève le crochet,
ça nous fait 3 petits picots. Donc une fois qu'on a fait ça, on repique et on fait une maille coulée dans chacune des mailles chaînettes, donc une à la base des picots. Et ensuite, il en reste encore 2. Une. Et ici, une deuxième. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter. Donc là, on en a fait une. Vous voyez? Donc dans la maille suivante, on va faire simplement un petit picot tout seul. Donc on va faire une maille coulée dans la maille serrée suivante. Donc là sur le tour, en tout on a 12 mailles, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc sur une maille on fait ça. Sur la maille d'à côté, on fait une maille coulée. C'est toujours des mailles coulées, hein. Il n'y a pas de maille serrée pour ce flocon, à part les mailles serrées du départ. Donc là, on a fait une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on refait une maille coulée dans la première des mailles en l'air pour fermer notre picot. Et on alterne donc un petit picot comme ça et une branche de notre flocon. Voyez? Donc on va en refaire encore une ensemble, une comme ça, et après je vous laisserai finir votre flocon tout seul. Donc on va dans la maille serrée suivante, on fait une maille coulée. Donc ça c'est pour nous positionner au-dessus de la maille serrée. Ensuite on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc là c'est pour la hauteur de notre branche, vous voyez, de notre, c'est pas une branche, hein, c'est une pétale de notre flocon, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais du coup c'est cette partie là. Donc 3 mailles en l'air, une fois qu'on les a faites, on en fait 3 de plus. Donc 1, 2, 3. On va dans notre troisième maille à partir du crochet, donc 1, 2, 3, et on fait une maille coulée. Ensuite, on repart donc de là, on refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on pique dans la première et on fait une maille coulée. On recommence encore une fois, 1, 2, 3, on va dans notre première maille, on fait une maille coulée. Et ensuite, on a 1, 2, 3 mailles en l'air du premier rang. Donc, on fait une maille coulée sur chaque maille en l'air. Donc, 1, 2, et 3. Vous voyez, ça nous a formé une autre partie. Ensuite, on va sur la maille serrée d'à côté. On fait une maille coulée pour se positionner donc sur la maille serrée. Et ensuite, on fait un petit picot. Donc, 1, 2, 3. On pique dans la première maille en l'air et on fait notre maille coulée. Donc, on alterne. On va dans la maille serrée suivante et on alterne. Donc, un grand et un petit picot. Donc le grand où on fait les 3 et le petit picot, d'accord? Donc voilà notre petit flocon, on va pouvoir le coudre sur notre botte. Donc là j'en ai fait que un seul, c'est pour vous montrer comment on fait. Vous êtes libre d'en faire plusieurs, hein, de les disposer un peu comme vous voulez sur votre botte. Donc on va fixer celui-ci. Donc voilà comment on peut décorer notre botte, hein. Donc vous pouvez en faire plusieurs ou sinon on peut carrément faire des points. Alors on va faire des petites croix.
Et on peut coudre, vous voyez, par exemple, comme ça. Donc, je pique une fois en diagonale et après revenir dans le sens là. Voilà, pour faire comme des petits flocons. Et après, une fois comme ça, une fois en hauteur. Vous voyez, pour que ça fasse des petits points de neige. Donc, on va en faire encore un ensemble. On pique à la base ici, par exemple. Ensuite, on va en diagonale. On repique pour arriver sur la même ligne. On croise. On vient ressortir avec notre aiguille en bas, mais au milieu. Vous voyez, au milieu des deux points. Et on referme une fois au-dessus. On ressort sur les côtés, pareil au milieu. Et on repasse par-dessus. Vous voyez, ça nous fait des petits points de neige. Donc, vous pouvez en faire encore à plusieurs endroits si vous voulez. Donc, une fois qu'on l'a décoré, il nous manque plus qu'une petite chaînette ici au bord pour pouvoir la suspendre. Donc, ce qu'on va faire, on va piquer carrément dans le fil fourrure, là en haut. On va réattacher notre fil. Donc là, j'ai carrément piqué à travers, hein. Une fois qu'il est replié, et là, on va faire une petite chaînette. Donc, environ 10 mailles en l'air. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on rejoint donc à la base par une maille coulée pour pouvoir faire notre petite accroche là pour qu'on puisse le suspendre. Voilà, voilà. Sur ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous en prépare plein d'autres pour tout le mois de novembre sur le thème de Noël et bien plus encore. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90. Et comme ça, vous pourrez accéder au groupe et puis on pourra échanger ensemble. Vous pouvez me montrer vos bottes, vos réalisations. Je serai super contente de les voir. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt.